Bien-aimés dans la foi en Christ, recevez nos salutations fraternelles en Christ Jésus. Prions Dieu. Ô Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Rédempteur, Saint-Esprit notre Consolateur, nous t'adorons. Christ Jésus, nous te confions toutes les heures de cette journée. Donne-nous le courage de proclamer dans notre monde plein de souffrances ce message de délivrance par tes souffrances et ta mort. Et là où la souffrance nous atteigne, nous-mêmes, accorde-nous patience et persévérance, afin que nous demeurions tes témoins. Suscite-nous des aides de toute nature sans lesquelles cette œuvre ne peut prospérer. Louange et gloire te soient rendues. Amen. Soigner Jésus Ibalo. Omba wale wasesi. Wale koponi. Wale koponi. Wale koshemi. Wale lo. Wale lo. Wale lo. Wale lo. Wale Jésus. Wale. Onzuzu tan wale lo. Wale lo. Wale Jean soigner. Bien-aimés en Christ, la pantophobie est la peur de tout. Cette phobie est très particulière et est associée à des attitudes mélancoliques qui enferment le sujet dans la rémémoration continuelle du passé avec la phrase récurrente suivante. C'était beaucoup mieux avant. Je n'espère plus rien. Cette phobie est souvent le signe d'un état dépressif profond et touche le plus souvent les hommes que les femmes. On trouve évidemment beaucoup d'autres phobies, surtout des phobies financières et sociales avancées à la pantophobie. Bien-aimés, à nous tous qui souffrons de cette situation, le Seigneur nous rassure dans sa parole, tirée du livre du prophète Ésaïe, chapitre 43, versets 1 et 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Bien-aimés dans la foi, nous découvrons à travers le texte d'Ésaïe 43, versets 1 et 2, un appel d'offres qui nous lie à notre Dieu, qui nous demande de ne pas avoir la pantophobie. Le Seigneur se souvient des liens qui nous unissent à lui-même pendant que nous les oublions parce que nous vivons dans notre chair.
Le Seigneur Christ Jésus nous recouvre de son amour éternel, de tous ses actes, en sa miséricorde. Bien-aimés, qu'est-ce qui nous effraie? L'inconnu du lendemain, la maladie, le vide, les yeux fermés, les lieux fermés, les problèmes d'argent, la réussite de nos enfants, comment joindre les deux bouts spirituellement et financièrement, le futur, on le sait. Bien d'autres choses suscitent en nous la peur, l'angoisse. Bien-aimés, après avoir pris la bonne résolution, après avoir prié Dieu, prophétisé sur l'année 2024, devons-nous retourner en arrière? Devons-nous retourner en Égypte? Il y a pourtant dans l'Écriture ce thème récurrent d'un Dieu qui nous invite à ne pas avoir peur. Souvenons-nous de cette parole de l'ange Gabriel à Marie avant de lui annoncer qu'elle mettra au monde Jésus. N'aie pas peur. Luc chapitre 1, le verset 30. Le psaume 103, versets 20 à 23, nous invite tous, anges et humains, de bénir l'Éternel. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Bien-aimé, l'évangéliste Matthieu, dans son évocation du matin de Pâques, les premiers mots de l'ange au tombeau sont « N'aie pas peur ». Matthieu 28, le verset 5. Un peu plus loin, au verset 10 de ce même chapitre 28 de Matthieu, les femmes rencontrent Jésus dont ses premiers mots sont « Ne craignez pas ». Alors Jésus leur dit « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Bien avant le Nouveau Testament, l'Ancien reprend cette même idée au moment où Josué s'apprête à prendre la succession de Moïse. Nous lisons en Deutéronome 31, le verset 8, ces paroles de Moïse qui l'encouragent. Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie donc pas peur, ne te laisse pas décourager. Il y a aussi cette promesse de Dieu en Ésaïe 43, le verset 1. N'aie pas peur, je te libère, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Et à la fin du Nouveau Testament, bien-aimé, alors que dans une vision, Jean tombe aux pieds de Jésus, il entend « N'aie pas peur ». Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier ». Apocalypse chapitre 1, le verset 17. Bien-aimés dans la foi, à travers toute l'Écriture, Dieu nous dit « N'ayez pas peur ». Dans la vie de Jésus, depuis les prophéties annonçant sa venue jusqu'au premier matin de Pâques, nous entendons ces mêmes mots. N'ayez pas peur. Il me semble bien clair que ce Dieu qui peut faire tellement plus et qui jamais n'échoue, nous invite à abandonner la peur pour saisir la confiance. Bien-aimés dans la foi, Dieu ne nous donne pas ici un conseil banal. Pour ceux et celles qui le connaissent et vivent avec lui, il n'y a pas de raison d'avoir peur, parce que Dieu a vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde,
mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Christ Jésus a défait le péché à la croix et a surmonté la mort, comme nous le révèle le tombeau vide. Il nous faut nous le rappeler lorsque la peur nous saisit. Bien-aimés dans la foi, Dieu n'est pas une puissante et lointaine divinité. Il est une présence qui cherche à vivre avec et parmi son peuple. Il nous appartient de lier cette invitation à ne pas avoir peur avec promesse constante que nous avons lue. Il ne te lâchera pas. Il ne t'abandonnera pas. Lorsque la peur nous saisit, rappelons-nous non seulement la puissance de Dieu, mais aussi sa présence près de nous et en nous. L'amour parfait de Dieu chasse la peur. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4, verset 18. À nous tous qui faisons face peut-être aux défis de nos vies familiales, professionnelles ou de la maladie, les chaînes d'une prison, vous qui nous écoutez ce matin, nous ne savons pas de quoi avez-vous peur, mais choisissez de faire confiance à ce Dieu pour qui rien n'est impossible. Ceux qui passent par le deuil et la séparation peuvent ne pas avoir peur, mais de faire confiance à ce Dieu qui a vaincu la mort et promet la vie éternelle. Bien-aimé, n'aie pas peur. Souviens-toi, Dieu est avec toi. N'aie pas peur. Souviens-toi, Dieu est plus grand que la situation dans laquelle tu te trouves. N'aie pas peur. Ton Dieu est victorieux et il t'invite à vivre cette victoire. Écoutons plutôt ce que Dieu dit à son peuple. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu passeras par le feu, tu n'en seras pas brûlé et la flamme ne te consumera pas. Voici la vérité. Voici les paroles sur lesquelles il faut prendre appui. Oui, bien-aimés dans la foi, sans hésitation et sans crainte, nous pouvons nous abandonner entre les mains du bon berger, tout ce que nous appelons nôtre. Nous sommes à lui, et même dans la vallée de l'ombre de la mort, il nous fera marcher en sécurité. Amen. Prions Dieu. Seigneur Jésus, ce n'est pas un esprit de crainte que tu nous as donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Par la puissance de ton Esprit Saint,
Chasse en nous tout esprit de crainte. Libère-nous de l'oppression et de la frayeur. Ta fidélité est un bouclier et une armure pour nous. Au nom de Jésus, nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni le fléau qui frappe à midi. Nous ne craindrons ni les méchancetés humaines, ni les esprits mauvais, ni les prédictions de malheur, ni le mauvais sort, ni les accidents, ni les échecs, ni la maladie. Rien ne pourra détruire notre assurance placée en toi, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Nous vivons désormais dans l'assurance et la confiance au nom de Jésus et nous te louons sans cesse, toi notre Dieu, notre lumière et notre salut. Amen. Tulina esempya gye tulize ennungi era nga nteeketeeke gye yasuubiza gy'alidda atutwale ffe tulyoke tube mu ssanyu ery'olubeerera abanunule tuyimbe oluyimba katuzunaka bakabambe Yesu omununuzi waffe Avant d'écouter la doxologie et de vaquer à d'autres occupations, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Le Christ est avec nous. Le Christ est en nous. Le Christ à notre droite. Le Christ à notre gauche. Christ est notre salut. Amen.